tous. Aujourd'hui, Louise n'est pas présente. Elle avait des obligations familiales. C'est sûr, pour les chants liturgiques, on peut tous ensemble les chanter. Christine s'occupera de faire jouer certains chants. Donc, septembre, c'était un peu comme le début d'une nouvelle année avec la rentrée scolaire et la reprise des activités de la communauté. Le Seigneur Jésus nous invite à prendre une pause pour faire le point dans notre vie de foi et de bien, nous placer sur la ligne de départ pour repartir du bon pied. Nous ne sommes pas seuls, car le Seigneur nous accompagne sur la route. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour et cordial bienvenue à cette reprise des activités grâce à la télévision de C'est sûr, une belle équipe et qui nous permettra avec Chantal, la responsable, de diffuser la messe chaque dimanche, que ce soit ici, ou de Saint-Michel, ou de Sainte-Trinité, alors à travers toute la grande région Vaudreuil-Soulanges. Alors, merci, c'est sûr, d'être là. Et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent par la télévision, que nous rejoignons dans souvent les centres d'accueil, les résidences de personnes âgées, ou simplement dans les foyers. Alors, je souhaite la bienvenue très cordiale à l'abbé Jean-Augustin Sommet, qui est un prêtre diocésain du Burkina Faso, qui a été missionnaire au Canada, au Yukon particulièrement, pendant quelques années, et ensuite à Timmins. Il retourne dans son pays, mais je sais qu'il a fait ici du ministère à plusieurs reprises. Il est donc connu de plusieurs d'entre vous. Je vous souhaite une cordiale bienvenue. Également, Léopold, auquel vous êtes plus habitué parce qu'il vient souvent proclamer la parole de Dieu et qui, dimanche prochain, ou samedi prochain, sera accueilli comme candidat au diaconat permanent dans notre diocèse. Alors, je suis très fier qu'il soit là avec nous ce matin, puis qu'on l'appuie aussi de notre prière, tout comme l'abbé Jean-Augustin qui retourne dans son pays, ou sans doute un ministère latin, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, nous les entourons de notre prière et souhaitons un beau cheminement à Léopold. Et puis, eh bien, excusez mon rhume là, qui, tranquillement, cherche à s'améliorer. On aura une pensée spéciale pour les victimes de l'ouragan Dorian. Pardon. Que ce soit dans le sud ou près de chez nous, à travers les Maritimes et les îles de la Madeleine. Entrons dans cette célébration en accueillant sur nous la miséricorde de Dieu.
Seigneur Jésus, toi qui nous traces le chemin de la vie et de la liberté, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à marcher à ta suite en portant nos croix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous assures de ta sagesse et de la présence de l'Esprit Saint qui nous rend libres et réfléchis, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous délie de nos péchés et nous conduise en vie éternelle. Rendons gloire à Dieu pour les merveilles de cette nature qui se transforme, ces couleurs qui commencent à apparaître, et aussi pour la joie de reprendre nos activités et de retrouver des bons amis, des familles. Alors, ensemble, nous disons « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Ensemble, Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La sagesse dans la Bible, ce n'est pas l'art d'être tranquille, comme quand on était petit, et de ne pas bouger. C'est plutôt l'art de discerner ce que Dieu attend de nous, soit dans des situations difficiles ou dans la vie quotidienne. C'est ce que vont nous découvrir les deux premières lectures. D'abord, une réflexion du livre de la sagesse et ensuite Saint Paul à Philémon. Et le psaume est très beau, il nous invite à réfléchir au sens de notre vie, au sens de nos jours. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur.
D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassaisis-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause de Jésus-Christ, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non pas contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de moi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur? Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père,
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile qui nous semble dérangeant un peu beaucoup, et en même temps c'est un évangile tout à fait d'actualité. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Jésus, il ne va pas de main morte. Il y a plein de gens qui le suivent. Sa page Facebook est remplie de likes, j'aime, mais même avec toutes ces foules qui le suivent, Jésus se retourne et leur donne l'heure juste, comme on dit, et les invite à faire leur choix, à réfléchir avant de s'engager. Et c'est très beau parce que, à travers, d'une part, Jean-Augustin, qui a consacré plusieurs années ici, dans notre pays, à la mission. Je ne sais pas s'il reviendra plus tard, mais il y aura toujours de la mission. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Et puis Léopold qui est avec nous comme proclamateur de la parole, comme intervenant dans nos célébrations, et qui s'engage, et qui, un peu comme celui qui veut construire la tour, va prendre un temps de formation, un temps d'entraînement, un temps de discernement aussi pour découvrir la volonté de Dieu sur lui et sur l'appel qu'il a entendu. Alors, bien sûr, nous les portons tous deux dans notre prière et nous sommes conscients que nous avons besoin de toutes les énergies. Alors, ce matin, Jésus nous invite à nous brancher, comme on dit. Je me dis souvent, quand on dit porter sa croix, ça semble terrible. Si ma mère avait pensé à la souffrance de l'accouchement quand elle m'a mis au monde, peut-être que je ne serais pas là. Mais une souffrance vécue par amour, un choix, un renoncement vécu par amour, c'est toujours une source de joie, une source de vie. Et c'est sans doute ce que le Seigneur veut nous aider à comprendre aujourd'hui. Comme le roi de la parabole de Jésus, des gens s'assoient pour voir si elles ont encore l'énergie et la volonté de continuer leurs engagements. Cette année, plus jamais, il y a des besoins dans notre communauté, dans toutes les paroisses d'ailleurs de notre diocèse. Branchez-vous, nous dit Jésus. Mais si quelqu'un se débranche pour de bonnes raisons, il en faut d'autres pour prendre la relève. Un peu comme les outardes qui bientôt
On va voir défiler au ciel vers le sud, dans leur voilier céleste en forme de V. Vous avez remarqué, elles se relaient chacune leur tour pour prendre la direction du voilier. Eh bien, on a continué cette mission d'être des signes d'espérance dans notre monde. Cette année, une des orientations de notre paroisse, c'est d'être vraiment un staff de Dieu. Bon, c'est une expression anglaise que personnellement, je suis un petit peu mal à l'aise, mais ça dit quand même que Dieu compte sur nous, nous sommes son équipe, pour l'aider à réaliser son projet d'amour sur notre milieu. D'abord ici, là où nous vivons, dans notre paroisse, dans notre région. Qui veut embarquer dans l'équipe de Dieu? Alors Jésus nous invite aujourd'hui à nous brancher en ce début d'année pastorale, ou si vous préférez, de reprise des activités habituelles. On est justement à l'époque des projets, des choix, des priorités, que ce soit dans notre vie personnelle, familiale ou dans notre société, puisque nous aurons bientôt des élections. Là aussi, nous aurons à nous brancher, non pas sur des impulsions publicitaires ou autres, mais d'abord sur des choix de valeurs profondes. Et surtout, particulièrement actuellement, et le pape nous le rappelle constamment, notre responsabilité face à la création. Cette semaine, à Beauharnois, notre évêque, Monseigneur Noël Simard, avait rassemblé les forces vives du diocèse pour donner une inspiration à nos projets d'année. Et le thème cette année, c'est « Avec charité, on sort ». Il y a 2 ans, c'était « Avec foi, on sort ». L'an passé, « Avec espérance, on sort ». Cette année, c'est « Avec charité, on sort ». Autrement dit, l'évêque nous appelle à faire la différence dans notre milieu en nous engageant vraiment pour apporter davantage de charité, de bonté, de solidarité dans notre milieu, particulièrement à l'égard des gens les plus mal pris ou les plus maganés de notre société. C'est le temps de se brancher, nous dit Jésus. Même chose avec nos jeunes de la paroisse qui vont bientôt recevoir le sacrement de confirmation et qui, ce matin, seront présentés à la prière de la communauté à Sainte-Trinité. Même s'ils ne sont pas ici, ça ne nous empêche pas de prier spécialement pour eux, surtout si on en connaît, des petits-enfants, des petits-neveux, des filleuls. Pour eux aussi, cette expérience de confirmation, ce n'est pas d'abord un party avec des cadeaux, c'est une décision dans leur vie, une décision importante qui va orienter leur vie. Si ils ont été bien préparés, si vraiment ils réfléchissent, si on prie pour eux aussi, si on les fait réfléchir à cet engagement-là. Ils ont à confirmer ou non leur volonté de suivre Jésus et d'agir comme lui et avec lui. Et c'est en nous regardant qu'ils vont avoir le goût d'aller plus loin. C'est un choix important dans leur vie qui les amènera vers d'autres choix importants plus tard. Pour eux aussi, c'est le temps de se brancher. Et la joie que nous avons à accomplir ce que Dieu attend de nous sera le meilleur incitatif pour eux de continuer la route. Alors aujourd'hui, Jésus met en demeure les foules autour de lui, et nous aussi, ce que ça veut dire de le suivre jusqu'au bout. C'est beau être catholique, mais réalisons-nous toujours que ce n'est pas seulement un trophée de chasse. Branchez-vous, nous dit Jésus, en ce début d'année, si vous voulez me suivre, quelles sont vos priorités? Quelles valeurs vont guider votre vie? Quels choix faites-vous? Il y a toujours des besoins dans la communauté, et même lorsque nos forces, nos talents, nos énergies ne nous permettent plus de nous engager dans une activité ou l'autre, la prière est un des plus beaux engagements aussi. Portez dans votre prière la communauté, les projets et aussi l'équipe pastorale et les personnes qui s'engagent. Si nous prétendons suivre Jésus, lui attend de nous que nous le mettions vraiment à la première place dans notre vie. Comme dans un mobile qu'on suspend, Jésus doit être le fil qui suspend tout le reste de nos vies, le point de repère de nos choix et de nos comportements. Le royaume de Dieu ne peut pas être seulement un à côté de notre vie pour le dimanche matin ou un autre moment. Ou bien il est au centre et oriente tout le reste, ou bien ce n'est pas la peine d'avoir la foi. Oui, c'est un peu dur à entendre quand Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. »
Quand je pense à Léopold, c'est toute la famille aussi, d'une certaine manière, qui est concernée par son choix, son discernement qu'il aura à faire pour aller au service de toute la communauté, au service de l'Église, au service du Christ, le grand serviteur. Mais quand on y pense, comme je disais tout à l'heure, la mère qui met au monde un enfant, s'il fallait qu'elle pense à tout ce qu'elle laisse, puis dire, ben non, elle choisit par amour. Le pompier qui part au feu au risque de sa vie pour sauver les enfants en danger. Un soldat qui part au front ou dans une mission périlleuse en laissant les siens derrière lui. La femme médecin sans frontières ou le chrétien de Syrie. Le missionnaire qui nous vient d'Afrique, laissant là-bas sa famille et ses amis. Pensons à Éric, dont la mère est décédée cette année et qui n'a pu être là au moment où elle partait. En voilà qui font tous un choix risqué, mais ils le font par amour. Et cet amour finira toujours par rejaillir sur les leurs. Avoir la foi, c'est choisir de suivre Jésus. Et c'est toujours un pari risqué. Mais c'est par amour. Et là où il y a de l'amour, il y a de la joie. Amour de Dieu et amour de nos frères et sœurs. Rappelons-nous ces paroles d'une lettre de Saint Jean. Puisque Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Quand on aime vraiment, on s'organise pour faire les bons choix et se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Le voulons-nous vraiment? Voulons-nous partir à la suite de Jésus cette année? Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Confions au Seigneur l'Église et toutes les personnes qui ont à discerner et à faire des choix pour bâtir leur vie et assurer à notre monde un avenir prometteur. Seigneur, écoute-nous. Pour les responsables des communautés chrétiennes qui ont la mission de faire entendre l'Évangile dans des mots actuels et familiers, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui sont devant un appel et un choix de vie, acceptent généreusement de marcher à la suite de Jésus, prions le Seigneur. Pour les étudiants et étudiantes qui ont comme défi de découvrir la vérité afin de mieux se préparer à servir dans la société. Prions le Seigneur. Pour toutes les personnes qui portent chaque jour le poids de la maladie, de la pauvreté et de l'échec, prions le Seigneur. Pour que tous les membres de notre communauté soient toujours plus engagés sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Pour le succès spirituel des voyages apostoliques que le pape François accomplit actuellement en Afrique,
Cette semaine, il est à l'île Maurice et au Mozambique, également à Madagascar cette fin de semaine, des pays où il y a beaucoup de catholiques, mais aussi où il y a beaucoup de tensions sociales et politiques. Prions le Seigneur. Et enfin, ce mois-ci, le pape François nous invite à prier pour que les politiciens, les scientifiques et les économistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans. Prions pour notre pape et cette intention. Seigneur, écoutez. Et pour toutes les intentions que nous portons dans le secret de nos cœurs. Dieu notre Père, toi la source de toute sagesse, envoie ton esprit sur tous les humains, afin que s'établisse le monde nouveau inauguré par Jésus le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Ce dimanche de rentrée nous permet de faire mémoire de plusieurs personnes disparues, soit au cours de l'été ou dans nos familles. Alors ce matin, la messe est offerte en mémoire d'Elmire Laplante, de Matteo et Annette Ferrari, d'Yvan Gauthier, de Claude Pilon, des défunts de la famille Omer Ménard, de Laurent de Champlain, dont c'est le 10e anniversaire de décès et qui était très impliqué dans notre paroisse, de Jocelyne Robidoux, de Gaétan Bourgon, de Suzanne Lefebvre et de Paul Goulet. Et ce matin, on m'apprenait le décès de Lucie Martineau, née Giroir, qui est décédée le 6 septembre, vendredi. C'est une ancienne employée de la Caisse populaire de l'île Perrot, mais que plusieurs d'entre vous ont connue, qui est extrêmement dévouée. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que notre offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur répandu sur l'univers, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te disons, Saint, Saint, Saint. Qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine et dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, très librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, dit grâce, il redonna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a donné une énergie bien spéciale lorsqu'il nous a appris sa prière. Cette prière qui lui a donné la force et la joie d'aller jusqu'au bout, malgré les épreuves, malgré la croix. Alors ensemble, nous aussi, à travers nos engagements, nos renoncements et parfois nos épreuves, disons ensemble « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de notre Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
dimanche de la rentrée, nous sommes nombreux. C'est toujours beau une église qui est pleine. Alors, d'abord, il y a tous ceux qui interviennent chaque dimanche, le service de la parole, la communion, le service de l'autel. Alors, les intervenants pour cet automne, je vous invite à prendre possession de votre horaire auprès de Ghislaine au presbytère ou de Christine ici à la sacristie après les messes. Vous avez un très beau message de l'abbé Jean-Sébastien Villeneuve qui est venu cet été, qui est missionnaire, comme vous savez, à Pucallpa, au Pérou, mais c'est un prêtre de notre diocèse. Et alors, il vous remercie pour votre générosité à Sainte-Trinité, à Saint-Michel, où on a pu lui offrir 1 478 $ pour les œuvres que le Seigneur lui a confiées. Alors, vous avez le message dans le feuillet. La chorale va reprendre l'activité dimanche prochain. Alors, tous ceux qui veulent se joindre sont bienvenus. Vous adressez, j'imagine, au frère Michel, qui est avec nous, là, quelque part, là-bas. Alors, ils ont toujours besoin de voix plus jeunes aussi, parce qu'il y en a qui prennent de l'âge et qui peut-être aimeraient partir, mais pas facile, une chorale. Toutes les voix sont importantes. Il y a des groupes de jeunes aussi dans la paroisse, selon les différents âges. Vous avez le détail dans le feuillet paroissial. Vous avez au moins 3 groupes de jeunes de la paroisse pour les adolescents. Parce que souvent, après la catéchèse, on n'a rien à leur offrir pour participer aux activités, pour prendre leur place comme baptisés, confirmés dans la communauté. Détail dans le feuillet. Je vais inviter aussi Chantal de C'est sûr à nous dire quelques mots pour nous rappeler le sens de cette émission bien appréciée. Bonjour, je suis Chantal Bédard, la directrice générale de C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Vous savez, la télévision communautaire, c'est pas un média comme les autres, c'est un média qui s'implique vraiment dans sa communauté. Puis vous le voyez vraiment avec l'exemple des jeunes qui participent à la captation de la messe télévisée à chaque semaine. On parle de plus de 30 à 40 000 spectateurs qui se connectent, qui se branchent. On vous parlait de brancher aujourd'hui chaque semaine sur la paroisse Saint-Michel. C'est une quarantaine de résidences partout dans la région qui ne manquent pas ce moment important chaque semaine. Ça n'a jamais été un projet aussi populaire. Et bonne nouvelle, la diffusion recommence à partir de la semaine prochaine. Et pas 2 fois, mais 3 fois par semaine maintenant. Fait que je vais vous dire rapidement l'horaire, mais qui va être bien inscrit à partir de la semaine prochaine dans le feuillet paroissial. C'est le lundi à 17h, le mardi à 9h du matin et le mercredi à 12h30. Il y a 2 canaux qui diffusent. Il y a le canal Vidéotron Ma TV, le 609, pour les abonnés Vidéotron, et pour les abonnés Cogeco avec Nous TV, le 555. Merci beaucoup de votre support et surtout, je remercie nos commanditaires et partenaires qui, sans eux, qui nous aident à financer ce beau projet-là depuis maintenant presque 4 ans. Alors sur ce, bon dimanche. Je pense que Léopold aura un petit mot à nous dire. Servir le Seigneur, participer à la venue du royaume sur terre, en tout en regardant avec beaucoup d'espérance celui qui nous attend dans les cieux, est une vocation que j'aimerais choisir. Et ça demande tout un cheminement. Et ce cheminement-là, l'évangile d'aujourd'hui nous le rappelle, est très demandant et il est hardi. Mais je suis sûr d'une chose, la première étape de la sagesse, c'est s'ouvrir à Dieu. Et je suis fortement imprégné de la puissance de la prière. C'est pourquoi je me recommande à vos prières pour ce cheminement et pour avancer vers, je suis sûr et je le souhaite, la réalisation de cet appel du Seigneur.
Je vous remercie pour vos prières. Le Père Jean-Augustin, j'invite à dire quelques mots. Moi, je suis un fruit de Vaudreuil. Ma vocation, au moins, c'est quelqu'un de Vaudreuil qui a financé mes études jusqu'à ce que je devienne prêtre. Je dois beaucoup à cette paroisse et à chaque fois, c'est une joie pour moi de venir célébrer ici. Merci et je retourne donc en Afrique le vendredi prochain et union de prière. Merci beaucoup. Et si vous posez des questions sur la foi, si vous voulez peut-être retrouver davantage les fondements de votre foi, ou si vous connaissez des gens qui souhaitent peut-être revenir à la foi chrétienne, mais qui ont beaucoup de questions, d'hésitations ou de doutes, vous avez l'expérience Alpha, qui est présentée d'ailleurs chaque année ici. Alors, vous avez bien sûr les détails dans le feuillet, mais il y a 2 personnes du groupe Alpha qui sont avec nous aujourd'hui, que je remercie de leur présence, et qui, à l'arrière, pourront vous offrir des feuillets d'information à ce sujet. Ces groupes qui se réunissent actuellement dans l'ouest de l'île, mais peut-être un jour ici aussi à Vaudreuil, permettent autour d'un bon repas, autour d'une équipe, de partager à la fois les questions, les doutes, les découvertes aussi, pendant quelques semaines, et alors, puis ensuite, les gens peuvent continuer à s'impliquer s'ils le désirent. Alors, merci à ceux qui viennent parmi nous proposer cette belle expérience. Le Seigneur soit avec vous. Je vais prendre la prière finale à la page 30 dans le feuillet paroissial. Ensemble, Dieu notre Père, en venant nous asseoir auprès de toi, nous avons repris des forces pour notre foi. Au moment où tu nous envoies vers nos frères, nous te prions encore, donne-nous de faire les choix que Jésus nous demande pour marcher à sa suite. Puisque nous aurons donné de nous-mêmes, tu nous combleras de ta joie jusqu'au siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. J'invite le Père Jean-Augustin à vous bénir avec moi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Souhaite un beau dimanche et une belle semaine. Merci à toute l'équipe autour de moi. Au revoir.